Hello, hello tout le monde. Petit direct alors ce matin parce que le réveil après une petite tempête, beaucoup de vent cette nuit et là un ciel bleu, le soleil. Comme quoi après la pluie il y a toujours le beau temps et on se réveille avec un goût spécial avec toutes les infos qu'il y a. Et je me dis il y a un truc qu'on doit apprendre chaque jour. Alors en général, dans mon programme, dans mes formations, je dis tout le temps, il faut toujours prendre du recul, faire attention. Tout ce qu'on vit tous les jours, c'est un apprentissage pour ce qui va nous arriver. En vérité, c'est super génial ce qui se passe. On ne comprend pas bien des fois, parce qu'on ne prend pas assez de recul, on a la tête dans le guidon complet. Donc en fait, quand on a la tête dans le guidon, boum, on ne sait pas où on va, puisqu'on a la tête là. Donc on ne voit pas où on va. Moi je dis, il faut juste prendre du recul et on voit à ce moment-là le paysage. Ça veut dire quoi? J'entends des trucs de fou qui se passent. Moi je retire de tout ça, dans un de mes derniers directs, j'avais dit que c'était énorme, puisque c'était 14 jours de confinement pour ceux qui pourraient être un doute d'eux. D'accord? 14 jours, c'est dans la tradition juive, celui qui parlait mal et qui faisait du lachonara. Lachonara, c'est avoir une mauvaise langue, qui parlait des gens. On le prenait, il avait une suspicion de lèpre, on le prenait, on le mettait pendant 7 jours. Et on le faisait vérifier par le grand prêtre, et si jamais encore il en avait, encore 7 jours, donc 14 jours. 14 jours, c'est marrant, non? Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, on met un masque pour se protéger. Je disais, il faut faire attention beaucoup à ce qu'on sort de la bouche. Aujourd'hui, les gens entrent en panique complète, en psychose complète. Ils ne vérifient aucune information et donc ils vont faire, entre guillemets, de la délation. Ah, sa mère, elle était là, son père, il était ici à côté, il est là, et puis l'enfant, il l'a côtoyé, il faut faire attention. Il y a un principe de base. Quand un secouriste arrive sur les lieux d'un accident ou d'une catastrophe, s'il n'est pas préparé, s'il n'a pas de sang-froid, il tombe dans les pommes, vu ce qui va se passer. À nous aujourd'hui d'avoir du sang-froid, d'accord, de réfléchir, avoir de la diplomatie quand on doit dire quelque chose avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, pas le condamner, parce que on peut faire honte à des gens. Déjà, les gens peuvent être en confinement, mais ils peuvent être en confinement moral. Et ça, c'est la pire des choses, parce que vous pouvez tuer quelqu'un. Et c'est pas le corona qui va le tuer. C'est les personnes qui vont parler qui vont le tuer. Et ça, c'est grave. C'est pire que tout. Alors, on dit pandémie, épidémie. Mais on a une épidémie depuis des siècles. C'est sa bouche. C'est comment on fait attention à sa bouche, comment on parle avec sa bouche, comment on juge les gens, comment on parle des gens, comment on doit faire attention aux gens. On ne s'en rend pas compte comment une parole peut blesser et peut tuer une personne. Je pense que c'est ça qu'on doit apprendre de ce qui se passe aujourd'hui. Donnez du respect aux gens que vous avez autour, aux amis. Il y a une suspicion de quelque chose, téléphonez aux autorités, demandez-leur, est-ce que cette personne aurait dû être en ceci, en cela. J'ai un exemple pur, que quelqu'un qui avait critiqué, tout le monde s'est mis contre cette personne parce qu'elle est partie dans un endroit, et cette personne, elle avait vérifié auprès des autorités, elle ne devait pas être. Mais tout le monde l'a montré du doigt. Je pense qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que ça. Hier, j'étais avec un gars, sa femme est en confinement, et lui s'est mis en confinement aussi, auto-confinement, et après, c'est fini. Et il y a un jeune qui vient et dit, ah, tu sais, ici, tout le monde parle de toi, hein. Alors moi j'étais là, je regarde, c'est un jeune de 14 ans, et lui il reste calme et tout, mais je voyais qu'il était touché à l'intérieur. Ah bah t'es le seul, ils disent que t'es le seul Français qui tourne ici, qui propage le coronavirus. Alors il se tait, il dit ouais de toute façon t'es le seul à pouvoir faire ça toi, hein, t'es le seul capable de faire ça. Mais je sentais qu'il était vexé, alors je l'ai pris dans mes bras, je lui dis tu te rends pas compte, tu le connais pas, comment tu parles de lui, machin. Et lui dit bah tu vois, là ce que tu viens de faire. Tu viens de faire plusieurs infractions à la loi talmudique, à la loi, à la halakha.
Tu viens de parler de moi alors que tu sais même pas. Tu sais même pas ce que j'ai fait, tu sais même pas, tu poses pas de questions. Et puis tu aurais pu dire aux gens que moi je le connais, avoir confiance, je sais pas. Il était triste. Et je pense que ça, c'est pire que le coronavirus. Alors moi, je dis un truc. Ne diffusez pas cette vidéo, ça sert à rien. C'est juste pour les personnes comme ça. Il faut pas trop parler. Mais si vous connaissez des gens qui parlent trop, publiez cette vidéo. Juste parce que les gens ils parlent trop, beaucoup trop. Faire attention, mettre un masque, c'est ça. Faire attention au coronavirus, c'est le pire des virus. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Ciao, ciao.